Salut à tous. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo, quand même, faut le dire. Euh, D'après la miniature, vous avez constaté de quoi je vais parler, des féminicides. Mais je vais aborder un volet un peu plus contraire, qui va un peu dans le sens contraire de tout ce que j'ai pu entendre ces derniers temps. Le Cameroun a subi beaucoup de féminicides ces derniers mois. Je pense que nous en sommes à 8. Si j'ai bien compté, nous sommes à 8. C'est énorme. Et j'imagine que dans le monde, ça doit être encore pire. Et déjà, mes condoléances vraiment aux familles éplorées parce que je ne peux même pas imaginer la douleur d'une mère, d'un père, des frères ou des soeurs. Je ne peux pas. Je ne peux vraiment pas. Pour que leur personne perde la vie dans de telles situations sous les coups de celui ou de celle de celui qu'il pensait être l'homme de sa vie, l'amour de sa vie. C'est énorme. C'est énorme. Donc, dans les différentes réactions, je vois des gens pleins de compassion. Je vois des gens qui sont attristés par ces pertes. Mais je vois aussi des personnes qui ne comprennent pas comment les dames font pour rester dans de tels foyers où elles sont battues et maltraitées. Je crois qu'il est important qu'on parle du syndrome de la femme battue et même plus loin du syndrome de Stockholm. Parce que je ne sais pas si ça va faire comprendre aux gens ce qui se passe, mais il est important que les gens sachent que ça existe et que par rapport à ça, il ne faut pas tout le temps penser que la personne n'a pas voulu partir par amour. Non, c'est qu'à un moment, elle a perdu complètement la raison. Et voilà ce qu'il en est. Pour ceux qui sont quand même proches de moi, la vidéo aussi va les étonner parce que honnêtement, les violences conjugales sont ma kryptonite rouge. Pour ceux qui ont vu Superman, vous comprenez ce que je veux dire par là. Donc dès qu'on parle de ça, mon petit sang de femme bassard là s'enflamme seulement que ici là, tu vas seulement me finir. Vous voyez un peu. Donc, on va commencer donc par le syndrome de la femme battue. Le syndrome de la femme battue, bien qu'au départ n'était pas réellement pris au sérieux par les médecins, il commence à avoir tout son impact dans la société actuelle. Le syndrome voudrait en fait que la dame soit victime d'une certaine emprise de son partenaire masculin à force de subir des violences répétées, tant physiques, intimes, mentales, et j'en passe. Parce que les violences, ce n'est pas seulement la violence physique. Il y a beaucoup là qui souffrent de violences conjugales mentalement, mais on ne le perçoit juste pas. Parce que nous, on pense que ce sont les coups, les bleus qu'on va voir partout qui vont témoigner de la violence que subit la femme. Non, pas du tout. Il peut y avoir des signaux d'alerte. Mais généralement, je vais dire que ces dernières années, tout le monde est dans ses problèmes, donc on ne prête pas réellement attention à ce que les autres vivent. C'est pour ça que les proches sont là en fait pour aider. Ils doivent être vraiment à l'alerte. Sortir de là au plus vite, ce serait important. Donc avec le syndrome de la femme battue, là, votre personne est comme un robot qui fait juste le tout par mimétisme, je vais dire ça comme ça. Et ça rejoint même le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm a vu le jour, c'était à Stockholm justement, lors du braquage d'une banque, où les otages que les braqueurs ont retenus pendant 6 jours ont développé des sentiments affectifs pour leurs agresseurs, au point où lorsqu'on les libère, ils s'interposent entre les forces de l'ordre et les agresseurs en mode ce sont nos potes, ne les touchez pas, vous voyez un peu. Je pense qu'on a vu ça avec la grande série, j'ai oublié le nom de la série. Et vous voyez que c'est exactement ce qui se passe. Pour les personnes qui ont leurs sœurs, qui sont victimes de violences, à un moment, lorsque vous voulez même sauver votre sœur, elle s'interpose entre vous et son mari, en mode, comme Ténor a chanté, c'est mon salaud, donc je le supporte et j'en fais ce que je veux. Sauf que, plus le temps passe, plus les coups seront violents. Plus le temps passe, plus les coups seront juste de plus en plus percutants.
et à un moment, elle va tomber. Beaucoup de nos stars ont chanté, je pense que il y a Sita de l'Idole, une chanson que j'aime beaucoup, qui témoigne, qui représente réellement la situation de la femme battue. Au premier coup, tu te dis que ça va aller, tu vas supporter, c'était une erreur. Mais après, au coup ultime, en fait, tu ne te relèves plus. Si tu avais su, tu serais parti avant. Vous voyez un peu. Mais au fond, c'est pas de leur faute. Je vais le dire clairement. C'est pas de leur faute parce que à un moment, ces dames sont sous emprise et elles ont perdu ce qui leur restait de raison. Elles n'ont plus la force à elles seules de pouvoir s'en sortir. Elles n'ont plus cette détermination-là. Et c'est là que les proches entrent en jeu. Il est important que, à chaque signal d'alerte, que les proches soient là pour sortir leur personne de cette situation. Pour moi, c'est ça. Donc, il ne faudrait pas juste dire que non, elle a été bête. Non, ce n'est pas facile. Ce n'est pas évident. Ne dites pas qu'elle a été bête. Parce que si on vous met à cette place, peut-être vous pensez maintenant qu'avec votre force de caractère, vous allez pouvoir partir. Moi-même, avec mon orgueil de fille bassassie, je me dis que je vais pouvoir partir. Mais tu ne peux pas réellement juger quelqu'un lorsque tu n'as pas vécu une situation. Et même si tu as vécu la situation, il faudrait savoir que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Donc, ce n'est pas parce que toi, tu as eu la volonté de partir que forcément, elle a la même force mentale que toi et elle aura aussi la volonté de se lever et de partir. Non, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Aux internautes qui réagissent souvent sur les réseaux, prenez en compte qu'il y a des familles qui vont lire ça, des familles éplorées qui vont lire ça. Soyez bienveillants dans les commentaires. Ça ne sert à rien de rejouer le match maintenant parce que c'est déjà passé et une tragédie s'est produite. Soyez bienveillants et prenez ce genre de cas pour exemple afin que ça n'arrive pas à vos proches, à vous. C'est très important. Ce n'est pas une vidéo juridique, mais je trouvais qu'il était important d'en parler. Il faudrait qu'on sorte de là. Il faudrait que chaque victime sorte de là. À un moment même, je me souviens quand je discutais avec d'autres confrères juristes, je me suis dit, est-ce qu'on ne devrait pas faire passer une loi pour que ce soit les hommes ou les femmes battues ou les hommes et les femmes victimes de violences conjugales, la loi qui fera en sorte que dès l'instant où objectivement on a constaté que tu es victime de telle violence, qu'on annule ta volonté personnelle, donc l'État annule ta volonté personnelle et tu es placé sous tutelle. Je pense réellement que le législateur peut faire quelque chose dans ce sens-là afin que les victimes soient placées sous tutelle. Comme ça, elles ne seront plus en contact avec les personnes, avec leurs bourreaux, et peu à peu, elles vont sortir de leur emprise. Parce que généralement aussi, les dames vous disent, ou les maris, vous disent qu'ils restent parce qu'il y a les enfants. Et c'est louable, c'est tellement louable de pouvoir sacrifier ainsi sa vie parce que tu voudrais que ton enfant ait un équilibre. Oui, mais sauf que l'enfant remarque aussi quand son parent ne va pas bien. Ça, on n'en parle pas souvent. Les enfants remarquent, que ce soit des enfants comme moi, donc les plus âgés, ou bien que ce soit des enfants tels que les 2 ans, 3 ans. Et parfois, je me dis même que ça fait plus de mal que de bien à l'enfant de voir comment sa personne est en train de souffrir et de se sentir impuissant face à la situation. On a vu de nombreux tueurs en série qui sont nés de situations pareilles. Je ne vais pas revenir dessus, mais on en a vu parce que sa mère était battue. Alors, il détestait le fait que sa mère soit faible. Il détestait le fait que son père fasse cela à sa mère. Du coup, qu'est-ce qu'il faisait? Il se déguisait en femme et il partait tuer les hommes. Voilà. Bref, quoi qu'il en soit, beaucoup de bienveillance envers les victimes. Ne rejoignons pas le match sur les réseaux. Les familles lisent nos commentaires, c'est important. Courage à toutes les victimes. J'espère que vous allez sortir de là. Il y a tellement d'associations, si possible, si vous avez la force, si vous avez la volonté, rapprochez-vous des associations en question et sortez-vous de là. Cela va de votre vie parce qu'un jour, il y aura un coup duquel vous n'allez pas vous relever du tout.